Eh bien, salut tout le monde, c'est OM Manga Animation. J'espère que vous allez bien de mon côté. Ça va super, donc on se retrouve pour une petite vidéo bonus parce que j'étais pas mal occupé. Donc là, ça va être simplement quelques petites ouvertures colis. Donc je vais vous montrer un petit peu les mangas. Certains, je vais pouvoir vous en parler, d'autres un petit peu moins. Et donc on va commencer tout de suite. Commençons par le dernier colis que j'ai pu recevoir. Donc il s'agit des Liens du sang, volume 9. Donc c'est de Shuzo Oshimi, qui est un auteur, autrice, je ne sais plus exactement, qui me plaît particulièrement pour ses histoires, son scénario, parce que bon, il y a aussi son trait de dessin qui est assez particulier. Je vous l'affiche un petit peu ici, j'espère que vous verrez bien. Mais voilà, déjà il y a un très beau travail d'édition. Bon, c'est Kiyun, c'est toujours assez qualitatif, je trouve, ce qu'il nous propose. Et cette fois-ci, donc, on va suivre une mère qui est plus qu'hyper protectrice envers son enfant. Et donc, c'est vraiment super intéressant. Une histoire hyper psychologique. Je ne pense pas qu'elle va aller très très loin en termes de tome. Peut-être aller quoi, tome 14, 15, je dirais, grand maximum. Mais en tout cas, voilà, moi c'est une histoire que j'aime beaucoup, énormément de révélations dans le volume 8, et c'est pour ça que j'ai super hâte de lire ce volume 9. D'ailleurs, voilà, il se lise assez vite, mais bon, c'est vraiment une histoire qui nous plonge assez dedans, et je trouve ça super intéressant. Après ça, Banana Fish, volume 3. Alors, Banana Fish, donc, j'avais commencé l'animé, j'attends qu'un petit peu plus de tomes sortent pour ne pas être trop en retard sur la série, mais c'est pour ça que là, je me les prends petit à petit lorsqu'ils sont publiés, tout simplement. Donc voilà, je suis assez content. Déjà, l'édition est quand même incroyable, moi, je trouve. Je sais pas ce que vous en pensez. Bon, voilà un petit peu le trait de dessin qu'il y a sur ce manga. Mais franchement, Panini nous propose une superbe édition à la 20th Century Boys, à la Eden, que vous verrez sûrement après. Mais voilà, Banana Fish, j'ai hâte de pouvoir vous en parler. Je vais sûrement commencer ma lecture. J'ai hâte de vous en dire des nouvelles. J'ai reçu The Fable volume 2 aux éditions Pika. Alors moi, The Fable, c'est une histoire qui me plaît énormément. Je l'ai découverte avant qu'elle soit publiée en France, donc c'est terminé, je crois, en 22 volumes. Il y a même des films, des adaptations live si ça vous intéresse. Mais donc c'est sur un tueur en série il doit donc se fondre dans la masse et devenir un citoyen lambda pendant une année. Et donc il est envoyé avec cette fille qui travaillait avec lui avant et qui va donc jouer le rôle de sa sœur. Mais ce qui est incroyable dans cette histoire, ce qui casse les codes, c'est que c'est super drôle. Aussi à savoir, pour ceux qui se demandent, il n'y a pas de jaquette réversible pour ce volume 2, ça ne reprend pas la jaquette japonaise, à moins que ça soit celle-ci, la jaquette japonaise, je suis pas sûr. Mais en tout cas, voilà, c'est quand même assez cher, je crois, 8,50 € le tome. Donc bon, faut vraiment vouloir la série, je pense, pour l'acheter. C'est une série que j'apprécie énormément. Je suis pas mal avancé dans l'histoire, mais quand j'ai vu la publication en France, j'étais extrêmement content de pouvoir enfin découvrir cette œuvre en format papier. On en parlait tout à l'heure de Eden, It's an Endless World, une histoire de virus, un monde plongé dans l'apocalypse. Voilà, ça me tentait énormément. C'est une histoire donc de science-fiction post-apocalyptique. Je trouve ça super intéressant, très content que Panini nous le réédite aussi. Franchement, merci beaucoup de nous proposer ces magnifiques formats. En plus, je vous laisse voir le trait de dessin. C'est un trait que je trouve juste incroyable. Des traits simples, mais que je trouve tellement qualitatifs et qui correspondent parfaitement à l'histoire. Je trouve ça vraiment top, ce que nous propose Panini. Vous pouvez le constater, principalement des grands formats pour cette ouverture de colis. Et donc cette fois-ci, on a Sunken Rock dans son édition de luxe. Donc là, c'est le livre numéro 10, donc ça c'est aux éditions Doki Doki. Alors on m'a dit que la fin était sûrement moins bonne que le début. Peut-être beaucoup de scènes de ecchi, donc bon, je suis sûrement un petit peu moins fan de ça, mais j'ai quand même hâte donc de découvrir la fin de cette histoire qui comportera donc 13 volumes, l'histoire de Ken qui est donc plongé avec la Sunken Rock Team en Corée dans un gang, donc voilà, qui va combattre un petit peu les tâches. Je trouve ça vraiment super intéressant. Donc pour conclure cette ouverture de colis et également cette série, il y a Arias The Masterpiece Volume 7. Une édition purement magnifique que nous propose Kiyun réellement avec ses effets de dorure ici sur le dos, même sur le devant, sur l'écriture. Franchement, c'est une édition incroyable. Je vais vous montrer quelques planches d'ailleurs. Je crois pas qu'il y ait de page couleur à part au tout début, juste ici. Donc voilà, je vous montre ça. Et d'ailleurs, comme vous le savez, ou peut-être vous ne le savez pas, ça fait un petit effet. Je ne sais pas si vous verrez bien, mais je crois que je vous le montre à un moment dans le coin. Donc voilà. Aria The Masterpiece, je vais pouvoir attaquer ma lecture, j'attendais que toute la série sorte. D'ailleurs, ne tardez pas trop parce que Kiyun nous a annoncé qu'une fois les stocks écoulés, il n'y aurait pas de nouvelles réimpressions. Et donc c'était OM Manga Animation pour une petite vidéo bonus, on va dire, parce qu'il n'y avait pas énormément de choses à vous présenter. La semaine prochaine, il y aura sûrement l'achat du mois, avec cette fois-ci beaucoup plus de choses à vous présenter, à vous parler. Je vais vous faire une vidéo lecture manga, mais je vais pas vous mentir, j'ai quasiment lu que du Kingdom ce mois-ci, donc bon,
je me sentais pas de vous faire une vidéo, allez, tome par exemple 35, je crois, de Kingdom à 59. Je trouvais qu'il n'y avait pas trop d'intérêt de vous faire une vidéo comme ça, donc c'est pour ça que je vais rattraper mes autres lectures où j'ai du retard. Et je vous ferai donc une vidéo lecture manga là, le mois prochain, un petit peu plus complète. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un j'aime et à commenter pour me dire, vous, quelles sont vos dernières entrées, si vous avez déjà lu certaines de ces œuvres, et qu'est-ce que vous en avez pensé, et puis on se dit à la prochaine.